Aujourd'hui, je vous parle des appels. Vous le savez, on va décortiquer un par un tous les appels. Ici, j'en ai sorti 8 environ, mais vous savez que le dindon a 29 sons écrits différents. On n'est pas bilingue, là. Vous comprenez que quand on fait 8 ou 9 sons différents de dindon, on ne parle pas nécessairement le vrai langage du dindon. C'est comme à l'orignal. À l'orignal, on sait à peu près 7 ou 8 sons que les animaux font. Mais dans le fond, il y a de répertoriés par les biologistes environ 17 sons pour les orignaux, puis 29 pour les dindons. Aujourd'hui, on va en parler de 8 ou 9. On va les décortiquer un par un. À partir de là, vous allez comprendre. Puis je vais vous les faire jouer, les sons. Ça va rentrer dans votre tête. Puis cette formation-là, vous pouvez la regarder. Donc, vous allez pouvoir vous pratiquer avec tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence avec le yelp, le glapissement en français. C'est quoi le glapissement? Le yelp. Première des affaires, je vais vous le faire jouer. Je vais vous faire entendre présentement. Écoutez bien ça. C'est un son, c'est une sonorité en 2 phases, très simple. Vous avez vu, il y a 2 tonalités là-dedans, super simple à faire. C'est le son de base. C'est le son, exemple, de la femelle en chaleur naturelle. C'est le son que les dindons font à l'année. Fait qu'il y a 3 significations. La première, localisation. Avec ce son-là, ce yelp-là, il se localise. Les animaux se localisent entre eux et disent « OK, ils sont partis par là-bas, on va aller faire un tour ». C'est un son qu'ils utilisent à l'année. Deuxième utilité de ce son-là, c'est les mères avec les petits. C'est un son d'assemblage. Fait que quand les petits ont envie de se disperser un peu partout, la mère fait ce son-là et les petits comprennent qu'il faut qu'ils se regroupent. Et le son qui nous intéresse le plus, le yelp, ben, l'utilisation qui nous intéresse le plus, dans le fond, c'est la femelle prête à se reproduire. La femelle prête à se reproduire, là, ben, c'est ce son-là qu'on veut. Faut pas oublier là, que ça arrive une fois par année. La femelle, elle va se faire coupler une fois par année. Elle veut pas rater son coup. Le mâle non plus veut pas rater son coup. Tout ça mélangé ensemble fait que la femelle, là, quand elle est prête, est très émotive, puis là, elle y va. OK, go, viens-t'en mon grand, ça va être aujourd'hui que ça va se passer. Le son de la femelle en chaleur, c'est comme à l'orignal, c'est comme à l'ours, c'est comme au chevreuil, c'est comme au dindon. L'avantage qu'on a, c'est que les périodes de chasse sont tout le temps basées en période, la plupart du temps, en période d'accouplement. À l'orignal, on le sait très bien, fin septembre, c'est la belle période pour la chasse. Puis en même temps, c'est la période où la femelle tombe en chaleur. Fait que la communication est très, très, très importante. Pour le cerf de Virginie, c'est un peu plus complexe, mais on chasse quand même la plupart du temps en novembre quand la période d'ovulation est là, la période d'accouplement. Et à l'ours, la même affaire le printemps. Moi, j'ai récolté des ours, là, je vous le dirais, là, en pleine heure de midi, là, en imitant le son d'une femelle en chaleur. Parce que l'ours mâle peut couvrir 6 km². L'ours mâle dominant, là, lui, là, s'il entend le son d'une femelle en chaleur, s'il perçoit des odeurs de femelle en chaleur, ils vont être là. L'orignal, la même affaire. Le chevreuil, la même affaire. Le dindon, on oublie les odeurs, mais sonorité. Sonorité et acuité visuelle, une acuité visuelle d'1 km. Si vous voulez récolter un beau gros boc dindon ou orignal, comme celui-là, 50-60 pouces, ça a été récolté à Terre-Neuve. Ben, c'est simple, faut être dedans, faut être émotif, faut se transformer un petit peu en l'animal qu'on va chasser. On peut pas rien que faire des sons puis des bruits. Faut vraiment se mettre dans la peau de l'animal qu'on chasse. C'est ça l'idéal pour chasser le dindon ou peu importe le type de gibier que vous voulez chasser. Je vous refais jouer encore le son du yelp, du glapissement. C'est important de bien le comprendre. C'est important de le maîtriser, dans le fond. Il faut maîtriser ce son-là. C'est le son de base. C'est le son
universel pour la chasse aux dindons sauvages. Il faut contrôler ce son-là. Il est très facile à faire, mais il faut avoir confiance à notre call avant de partir.